Bonjour à tous. Vous n'avez pas pu manquer l'info vu le battage médiatique dont ils ont bénéficié. Le site le plus connu de prise de rendez-vous en ligne passe à la télémédecine. Or, c'est exactement ce que je vous annonçais il y a 5 mois dans ma chronique de l'ubérisation de la médecine numéro 7. Je vous donne tout de suite ce qui me pose problème. C'est qu'en passant à la télémédecine, votre agenda en ligne devient votre premier concurrent. Et ça, c'est plus que dangereux. Petit rappel, ce que cherche votre agenda en ligne depuis le début, c'est à se faufiler discrètement entre vous et le patient. Regardez ce qui se passe quand un patient cherche sur Google son médecin, mais que son médecin n'est pas client de ce site. Le premier résultat qui sort, c'est presque toujours cet agenda en ligne. Le nom du médecin est indiqué dans le résultat de la recherche, donc le patient pense qu'il va pouvoir prendre rendez-vous en cliquant dessus. Hélas, son médecin n'est pas client du site, et le site lui propose alors de découvrir la prise de rendez-vous en ligne, ce qui revient à aller chercher un rendez-vous chez un autre confrère. Bien le client du site, lui, évidemment, en français, ça s'apparente à du détournement de patientèle. Là où ça s'empire, c'est que le patient va désormais pouvoir consulter un télémédecin directement en ligne. Donc, vous aurez perdu la consultation. En clair, côté pile, l'agenda en ligne a ubérisé le médecin qui n'est pas son client en lui redirigeant son patient. Et côté face, le médecin qui est client et qui paye 100 € par mois pour être visible sur ce site, s'il n'est pas disponible, le patient se verra proposer une téléconsultation. Donc, le client sera ubérisé à son tour. Et tous les médecins y perdent. Mes chers confrères, allons-nous subir sans broncher le sort des libraires et des chauffeurs de taxi? Est-ce que cette évolution est un tsunami ou une vaguelette? Moi, je pense que rien n'est joué. Il y a encore moyen de barrer la route à cette dérive scandaleuse. D'abord, on vous vend la téléconsultation comme un produit de nouvelle technologie. C'est une illusion. Depuis qu'Alexandre Bell a inventé le téléphone, on peut discuter avec un patient à distance. Le fait de voir sur un écran n'est pas une amélioration signifiante. Ça ne permet pas plus qu'au téléphone de notamment le palper ou l'examiner. La consultation au téléphone est restée marginale. Et pour la santé des Français, j'espère bien que la téléconsultation restera elle aussi marginale. Car une consultation sans examen est une consultation sans aucune valeur médicale. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris à la faculté, et c'était pas il y a 80 ans. C'est pour ça que j'examine toujours un patient qui souhaite un certificat médical, une ordonnance pour sa rage de dents, ou le renouvellement de sa pilule. Alors si le projet, c'est de transformer le médecin en scribouillard d'ordonnance, je ne suis pas sûr qu'on y gagne en qualité de soins. L'autre arnaque de la téléconsultation, c'est qu'on n'augmentera pas l'offre de soins pour les Français. En effet, ouvrir une téléconsultation revient à retirer un médecin d'une consultation physique. Sans compter qu'une téléconsultation dure plus longtemps qu'une consultation physique, car c'est plus difficile d'interroger un patient derrière un écran avec un casque qu'en face à face. Quand on a le patient en face à face, on saisit vite plein d'informations non verbales. On va à l'essentiel. Donc, une téléconsultation, on voit moins de patients par heure. Bref, la télémédecine va augmenter la pénurie de médecins et mettre en danger les patients. Alors, j'entends les partisans de la téléconsultation me dire « Mais tout ça n'arrivera pas, la téléconsultation est réservée à des patients qu'on connaît. » Et en effet, la Convention précise que, afin de garantir une prise en charge de qualité, il est nécessaire que le médecin téléconsultant connaisse le patient, ce qui implique qu'il ait eu une consultation physique avec lui au cours des 12 derniers mois précédant la téléconsultation. Ouais. Mais lisez bien la Convention jusqu'au bout. Le diable se cache dans les détails, et plus précisément dans les exceptions mentionnées par cet avenant. Et quelles sont-elles? Eh bien, on pourra quand même faire une téléconsultation sans jamais avoir vu le patient, si le patient a moins de 16 ans, ou si on est dans une situation d'urgence. Alors là, j'imagine très bien en train de faire un massage cardiaque à travers l'écran. Et le troisième que j'ai gardé pour la fin, c'est le meilleur. Si le patient ne dispose pas de médecin traitant, ou si leur médecin traitant est indisponible dans un délai compatible avec leur état de santé. Alors là, c'est magnifique. On se demande si cet avenant n'a pas été directement rédigé par le patron de cet agenda en ligne. Car qui d'autre que l'agenda en ligne connaît mieux que vous la disponibilité du médecin traitant? Ajoutez à cela le fait que l'agenda en ligne connaît les motifs des patients souvent prompts à souligner l'urgence subjective de leurs problèmes de santé. Donc voilà la situation.
Le leader de l'agenda en ligne contrôle votre flux de patients. Avec son algorithme, il sait aussi moduler votre visibilité dans les résultats de recherche, selon que vous lui plaisez ou pas. Et de plus, il collecte de la donnée de santé, telles que les antécédents opératoires quand le chirurgien planifie son bloc. J'invente rien. La semaine dernière, un chirurgien m'a montré son agenda en ligne bien connu et remplit automatiquement les données du patient quand il fait son planning de bloc. Ça m'a complètement soufflé. Ils ont osé centrer leur base de données sur la donnée patient. En clair, ils ont créé un DNP dans notre dos et non consultable. Donc, votre agenda en ligne décidera tout seul d'orienter le patient vers ses propres services de téléconsultation. Et vous lui faites encore confiance? Et la double peine, c'est que quand vous recevrez le patient issu d'une téléconsultation sans examen, ça va se passer à peu près comme ça. Mais docteur, votre confrère m'a dit blablabla, et vous ramasserez des consultations bien plus complexes, bien plus longues, et qui pourriront votre agenda. Comme je vous l'ai dit, il est temps d'arrêter ces dérives. Comment? En adoptant Vitodoc. Un agenda confraternel qui ne vous filoute pas en mettant la main sur votre patientèle, qui garantit zéro big data, zéro données de santé, qui vous laisse libre de partir ailleurs sans perdre votre patient, et qui est gratuit. Bien sûr, ne comptez pas sur nous pour vous poursuivre avec des commerciaux. Nous, on préfère que ça ne vous coûte rien en prospection commerciale. C'est le bouche à oreille qui a toujours soutenu notre développement et on compte bien que ça le reste. Bien sûr, on a des coûts. Pour faire tourner le site et l'améliorer, on veille à ce que les versions gratuites de Vitodoc soient un outil abouti qui se suffise à lui-même pour ne pas vous piéger. On propose aussi quelques options bien utiles, mais pas indispensables, qu'on vous tarifie quasiment à prix coûtant. Par exemple, l'adressage en urgence à un confrère et en 20 secondes. On a l'esprit low cost chez Vitodoc parce que les coûts, c'est moi qui les supporte. Donc j'espère vous retrouver tout de suite sur Vitodoc et je vous dis salut à tous!